Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode d'invitation à la légèreté. Ce soir, c'est le mensonge des impossibles. Et là, Bonsoir tout aussi le bien, monde. oui, bonsoir. Bonsoir tout le Pour vous monde. accueillir, voilà, pour vous accueillir, Marlène Dozer-Ricci, facilitatrice Access Consciousness certifiée. Et de l'autre côté, on a Edith Paul aussi, facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. À Denver aujourd'hui pour le SOP qui commence demain. Et ce soir, on a la rencontre avec le Dr. Fanning et Dr. Dane Ear qui vont nous parler de l'étude scientifique des bars. Ils ont commencé ça cette semaine ici à Denver. Donc, ça va être une période de questions et réponses sur les recherches qu'ils font au niveau scientifique, au niveau des bases. Comment ça devient encore mieux que ça? exactement. Et là, beaucoup de monde sont excités par cette étude. Mais pour en revenir à ce thème de ce soir, je pense que le lieu où toi tu es et le lieu où moi je suis, c'est exactement, en tout cas personnellement, avant Access, c'est exactement le genre d'impossible qui, euh, qui me semblait normal. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez, je suis pas dans mon environnement habituel. Enfin, si la semaine passée, je devais déjà avoir le même cadre derrière moi. Je suis à Copenhague pour une série de classes et en fait, on est fin juillet. Je suis arrivée à Copenhague le 3 juillet. Donc, ça fait 3 semaines que j'ai quitté ma famille. Et non, je les ai pas quittés pour toujours, mais j'ai choisi pendant 3 semaines de participer à une série de classes. Et je suis vraiment littéralement sortie de ma famille pour participer à cette classe pendant 3 semaines au mois de juillet. Et ça, avant Access, ça aurait été une impossibilité. Parce que ça se fait pas en tant que maman, parce que ça se fait pas en tant qu'épouse, parce que j'avais tout un tas de raisons et de justifications pour ne pas choisir ce qui marchait pour moi, ce qui allait créer plus pour moi, ce qui allait être possible pour moi. Et là, dans ton cas à toi, Edith, c'est typiquement, est-ce que c'est aussi quelque chose qui ressemble à ça, ce que tu es en train de vivre ces jours? Ce que je suis en train de vivre, moi, c'est ce qui aurait été impossible avant, avec ce que je vis présentement, c'est d'être dans l'espace que je suis, sans paniquer, sans être en maudit, sans être en... On est rendu à Denver, on n'a pas encore notre chambre. Donc, mon ordinateur avait pratiquement plus de pouvoir. Essayer de trouver un endroit pour loger. Et j'ai tout ceci dans un calme, un laisser-être. OK, c'est comme ça. Donc, oui, pour moi, c'est ça. C'est quelque chose avant qui aurait été impossible. C'est quelque chose que j'aurais aimé qui se passe dans ma vie au lieu de paniquer et tout ça. Et que maintenant, c'est possible de vivre comment je dirais, des imprévus dans le calme et dans mon Dieu, sans panique. Dans le calme, dans l'harmonie, OK, comment ça peut être encore mieux que ça? Et voilà, ouais, c'est dans ce sens-là. Je dis pas que j'ai toujours été comme ça, mais j'avais cette façon de penser que les choses se devaient d'être d'une certaine façon et qu'il n'y avait rien d'autre de possible que ça. Voilà. Donc, maintenant, c'est comme si mon champ de laisser être s'est agrandi et voilà. Ce que je croyais impossible avant est maintenant possible. Voilà. Et par rapport, bien sûr, de voyager, ah oui, ça je peux dire aussi, quand j'étais dans mon emploi, que je savais qu'il n'était pas pour moi. Pas qu'il n'était pas pour moi, mais que je savais que ce n'était pas, que je ne vivrais pas la fin de mes jours, cet emploi-là. Ce n'était pas ce qui m'attendait dans la vie. Ce n'était pas ce que je désirais créer également dans ma vie. Que je sois dans l'espace où est-ce que je suis aujourd'hui, wow, où est-ce que je crée ma vie, je voyage, comment je dirais, quand j'étais dans cet espace-là, où est-ce que j'étais dans un milieu de travail qui était stressant pour moi, il était difficile, mais je dis pas que c'était pas possible.
Il était difficile de croire que ce que je croyais possible à l'intérieur de moi pouvait se faire. Donc, il y avait plus de l'impossibilité présente dans ma vie à ce moment-là que de la possibilité. Voilà. Donc, partout, peu importe ce que vous vivez dans votre vie aujourd'hui, et ce que vous savez possible à l'intérieur de vous, mais ce que vous vivez présentement est tellement différent de possible. Et partout ce que vous avez conclu que c'est impossible pour vous de créer possible ce que vous savez possible, allez-vous tout détruire et décréer point Dieu il Good, bad, right, wrong, Pagan Powder, online, shorts, boys and beyond. Et ça, cette notion d'impossibilité, c'est quelque chose de très, à la fois de très subtil, mais d'un autre côté, de très prévalent. Regardez quand vous pensez faire quelque chose de nouveau ou quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore fait, ou bah justement, comme tu disais, cet appel intérieur. Vous savez que vous avez, personnellement, moi, j'ai toujours su que je voudrais voyager. J'aime voyager. C'est mon truc, découvrir le monde, découvrir de nouveaux lieux, etc. J'ai toujours voulu voyager. Un de mes rêves depuis l'adolescence, c'était de faire de la traduction simultanée. Je voulais, quand j'étais ado, m'inscrire pour faire l'école de traduction simultanée. J'avais comme ça des rêves, j'avais comme ça des appels à l'intérieur de moi, mais j'ai vécu des circonstances dans ma vie où, pendant l'adolescence ou pendant ma jeune vie d'adulte, des portes se sont fermées et à partir de là, dans mon univers, c'était devenu impossible. J'avais les raisons et justifications pour prouver que non, je ne ferai jamais de la traduction simultanée. Non, non, je ne pourrai pas voyager. Non, je ne pourrai pas faire ci. Non, je ne pourrai. Parce que certaines portes se sont fermées à certains moments, c'était devenu les raisons et justifications comme quoi ces choix étaient devenus impossibles. Donc, toutes les raisons et justifications, toutes les portes qui se sont fermées et que vous utilisez comme raison et justification pour vous prouver que non, ce que vous savez vouloir être et vouloir faire, c'est impossible, vous pouvez bien détruire et décréer tout ça pour un Dieu vierge. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, pause and beyond. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes tous, et nous sommes tous des êtres infinis. Est-ce qu'un être infini a quelque chose qui lui serait impossible? Non. Donc, partout où ce que vous avez adhéré, vous vous êtes contracté, vous vous êtes rendu plus petit, pour pouvoir adhérer à cette réalité que ce que vous désirez, ce que vous croyez, ce que vous aimeriez est impossible pour vous, allez-vous le détruire et le décrire? Faut un Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, Pagan Pod, all nine shots, boys and beyonds. Et là, une autre chose que j'aimerais rajouter, c'est ça ne ressemblera jamais à l'idée que vous vous en faites ou à l'idée que vous vous en êtes fait. Ce que vous savez être possible, vous avez peut-être une image. Mais le truc, c'est que si vous essayez de chercher à créer cette image, c'est aussi ça qui la rend impossible. Parce que l'image que vous avez, genre si vous avez l'image de votre vie rêvée, de votre compagnon de rêve, peu importe, enfin, et que c'est sous forme d'image, souvent ce qui se passe, c'est que vous allez chercher l'image, au lieu de vous poser la question, quelle est l'énergie là derrière? Quelle est l'envie? Quel est le truc qui me chatouille, qui me titille? Et d'aller chercher cet élément-là, pas l'image, mais cet élément-là. Et qu'est-ce qui rend les impossibles possibles? Ne jamais abandonner, continuer et ne pas lâcher. Le truc, c'est que, je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, j'avais appris que si ça ne va pas dans un sens, laisse tomber, l'univers a peut-être quelque chose d'autre en stock pour toi. Alors, oui et non. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Euh, Quand je parle de traduction simultanée, avant Access, j'ai pratiqué d'autres méthodes, d'autres techniques. Et même à ce moment-là, j'avais déjà ce désir qui remontait à la surface de temps en temps. Et j'étais allée voir les équipes de traduction et je suis chaque fois tombée sur un non. Et, et face à ce non, j'étais là, oh bon, bah écoute, ah, tant pis, laisse tomber ton rêve, laisse tomber, c'est toujours impossible. Il y avait cette voix en moi qui partait dans le laisse tomber, de toute façon, ça ne marchera pas. Mais il y avait l'autre moi, il y avait cette autre énergie en moi qui savait que c'était possible, mais qui ne savait pas quand. Donc, partout où vos possibles, les possibles qui sont en vous, vous avez décidé impossible au lieu de vous leur demander quand il pourrait être possible, quand les énergies, les éléments sont en présence pour les rendre possibles. Vous voulez bien détruire et décréer tout ça pour un Dieu liard. Right, wrong, good, bad, pas trop, all nine shorts, pros and beyonds. Et toutes les décisions, conclusions, séparations, jugements, rejets que vous avez mis en place d'éléments que vous avez essayé à un moment donné, et puis vous avez jugé non, ça marche pas. Donc vous avez fermé la porte, vous avez décidé c'est impossible. Vous voulez bien détruire et décrire tout ça pour un Dieu liard. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, pros and beyonds. Dans cette réalité dans laquelle on vit, la notion d'impossible est tellement plus présente que la notion de possible. Elle est omniprésente. On a souvent été élevés par rapport à ce qu'on ne pouvait pas faire plutôt que ce que nous pouvions faire. Je me souviens quand j'étais au collège, on avait le gilet, j'étais en sciences humaines, et le slogan était, c'est quoi? On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas ce qu'on a à faire, mais on sait pas quoi. Mais on sait qu'est-ce qu'on n'a pas à faire. Attends. On sait pas ce qu'on a à faire. On sait. Bon, je l'ai oublié. No. Mais on savait qu'est-ce qu'on pouvait pas faire ou ce qu'on n'avait pas à faire, mais on savait pas qu'est-ce qu'on pouvait faire. J'ai perdu l'expression. Et ça nous donne, je trouve, deux outils intéressants à ce niveau-là. Quand vous avez une possibilité, vous avez une prise de conscience de quelque chose qui est possible. Le premier outil, c'est juste pour moi, juste pour le fun, ne rien dire à personne. C'est-à-dire que souvent, quand on est enjoué par une possibilité, par un rêve qu'on a, ou que vous avez déjà fait ça dans le passé, et que vous en avez trop, et que les autres, souvent, dans leur intention, dans leur monde à eux, de prendre soin de nous à leur façon, mais pas nécessairement nous laisser être qui on est, c'est de nous décourager, c'est de nous dire fais pas ça, c'est de nous mettre en garde, c'est de nous créer une certaine sécurité pour nous. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est qu'on sait énergétiquement, on s'est rapetissé pour pouvoir accommoder la réalité de l'autre. Donc, partout où est-ce que vous vous êtes rapetissé, vous vous êtes laissé tomber, vous vous êtes abandonné, vous avez laissé tomber votre idée, votre idéal, votre rêve, vous avez abandonné votre rêve, votre idéal parce que les autres vous ont soit convaincu, influencé que ceci n'était pas possible. Allez-vous maintenant tout détruire et décrire ceci, foi Dieu et Léon? Good, bad, wrong, all nine shorts, boys and beyonds. Et la deuxième chose, c'est, Gary le dit souvent en classe, percevez ce que les gens peuvent accueillir de vous, qu'est-ce qu'ils sont prêts à entendre de vous. Et allez vers les gens qui peuvent vous supporter, qui peuvent vous soutenir, qui sont là pour vous accueillir dans ceci, pour justement vous supporter dans ce que vous est possible. Parce que souvent, on n'a pas été encouragé, on n'a pas été stimulé à aller avec ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, oui, on a besoin d'avoir ce genre de soutien, ce genre de validation. On n'a pas besoin, mais parfois parce que c'est tellement
différent pour nous, c'est tellement dans un espace qu'on n'a souvent aucun point de référence parce que ça vient pas du mental, ça vient vraiment de la perception, ça vient de l'être qu'on a besoin d'avoir besoin ou bien que ça aide ou ça, voilà, ça nous aide de voir quelqu'un autour de nous qui puisse euh, nous, nous soutenir, qui puisse nous valider. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez et c'est vraiment se permettre ici, que vous choisissiez, c'est vraiment un choix aussi, les gens à qui vous parlez de ce qui est possible pour vous, d'une possibilité que même si vous ne savez pas, même si vous n'avez aucune idée de comment vous allez faire ceci, vous ne savez même pas si c'est, bon, d'où ça vient cette idée-là, mais que vous vous permettiez, que vous choisissiez des gens qui ont l'esprit ouvert, qui ont cette capacité de vous accueillir dans tout ce que vous êtes. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer, får en Dieu union. Gud bewahren Program pardon, nein, Schatz, ce que tu dis, c'est très vrai. C'est dans le fait de s'aligner sur le plus petit, de vous rapetisser pour vous mettre dans l'espace de l'autre. Je devais avoir 18 ans, quelque chose comme ça. J'ai fait une première classe de massage. Et c'était vraiment une formation professionnelle. C'était pas juste un petit truc une formation professionnelle d'une quarantaine d'heures. Et à la fin de cette profession, à la fin de ce truc-là, j'ai dit à mes parents, ah bah je serai masseuse. Parce que j'aime travailler avec les corps, j'aime bouger avec les corps. Mais ce qui se passe, c'est que être masseuse, ça ne correspondait pas à l'idée qu'ils se faisaient de moi, parce que comme j'étais une bonne élève, ils s'attendaient à ce que je suive une voie académique et que j'aie des beaux diplômes académiques. Et puis, deuxièmement, ce qui s'est passé, c'est que il faut se remettre dans le contexte. J'habitais en Suisse, c'était il y a plus de 20 ans en arrière. Et puis, il y a plus de 20 ans en arrière, les massages bien-être, c'était pas courant. Les gens allaient éventuellement chez le physiothérapeute parce que leur médecin leur faisait une ordonnance. Mais de soi-même prendre téléphone pour aller se faire masser, le massage avait plutôt un côté érotique, sexuel, plutôt que la version bien-être qu'on connaît et qui est, je veux dire maintenant, la plupart d'entre nous, on sait, même ne serait-ce qu'en allant une fois un week-end ou autre, on est allé se faire masser. Pour le plaisir, certaines personnes le font régulièrement, d'autres juste une fois de temps en temps, une fois tous les 5 ans, peu importe. Mais se faire masser, se faire faire un massage bien-être, c'est quelque chose, on va dire, de devenu normal. Mais il y a 25 ans en arrière, c'était pas le cas. Et d'une certaine manière, pour me protéger, pour me soutenir dans leur bienveillance, mes parents m'ont dit, mais tu peux pas faire ça parce que t'as pas une formation de physiothérapeute, t'as pas ci, t'as pas ça, etc. Ils m'ont fait la liste de ce qui était impossible quand moi je leur présentais impossible. Enfin, impossible, une possibilité. Donc là, partout où votre possible, vous l'avez abandonné, laissé tomber, mis de côté parce que quelqu'un d'autre vous a fait une liste des impossibles, ton idée, c'est pas possible parce que si, parce que ça, parce que ça, parce que ça, et vous avez donné raison à cette personne, allez-vous détruire et décréer tout ça pour un dieuliard. Right and wrong, good and bad, fat and puck, all nine shorts for the young. So. Et la plupart du temps, typiquement comme dans le cas de mes parents, c'était pas par méchanceté, c'était pas pour me casser, mais ils voyaient une jeune femme de 18 ans, enthousiaste, qui n'avait pas la notion de la réalité et de ce que la réalité pouvait être. Et c'est vrai, je veux dire, soyons clairs, il y avait une partie de moi qui avait une forme de naïveté. Mais combien de fois, justement, c'est dans cette naïveté, quand on n'adopte pas la réalité comme étant vraie, réelle, qu'on peut créer quelque chose de magnifique, quelque chose de hors du commun. Ça demande, on va dire, une certaine dose de naïveté pour croire à l'impossible.
Donc, partout où vous avez abandonné votre naïveté qui vous coupe de votre joie de vivre et qui vous coupe des possibilités infinies, allez-vous détruire et décréer tout ça pour un Dieu liard. Right and wrong, pot and puck, all nine shorts, was and beyonds. Et toutes ces idées que vous avez créées justement pour vous rendre, pour vous aligner avec cette réalité dans laquelle on vit, allez-vous tout détruire et décréer pour un Dieu zélion. Goodbye, right and wrong, pot and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Je me souviens de mon slogan qui était sur notre gilet au collège. C'était « On ne sait pas ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on veut pas. Hein? » Et c'est souvent ça dans la vie. On sait ce qu'on veut pas, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Parce que, et si c'était... OK. Je peux juste poser, mais est-ce que c'est vrai? Ou est-ce qu'on a rendu la réalité de quelqu'un d'autre, les impossibilités de quelqu'un d'autre plus réelles que ce qu'on sait être vrai pour nous? Voilà, ouais. Et c'est dans cet espace-là qu'on se retrouve dans « mais je ne sais pas ce que je veux ». Et tout devient impossible. Parce que tout à coup, les impossibilités des autres nous semblent vraies, réelles. Et comme je disais, la plupart des autres, c'est pas obligatoirement par méchanceté qu'ils nous disent que c'est impossible, c'est souvent au contraire par bienveillance ou par gentillesse, dans l'idée de nous protéger, dans l'idée de nous éviter des illusions, de nous éviter de nous casser la gueule, nous éviter de... Et ça, le truc, c'est que justement, par rapport à ça, du coup, on en est à douter de ce qu'on peut vouloir. On se dit, oui, mais si ce que je veux, c'est impossible, est-ce que je veux encore vraiment quelque chose? Waouh! Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde. Faut un Dieu liard, allez-vous le détruire à décréer. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Attends, j'ai un processus qui vient. Toutes les incarnations causales, incarcération causale, incongruité causale, inculcation causale de l'univers de non-choix, basé sur l'univers des autres, est-ce que vous utilisez pour justifier les impossibles de votre vie? Waouh! Et tout ceci faut un Dieu liard, allez-vous le détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un comme, bon, je vais prendre une extrême, Richard Branson, et mon Dieu, et quelqu'un d'autre, un citoyen, qu'on juge normal dans cette réalité. C'est que Richard Branson, je vais dire en anglais, il n'a pas écouté le « c'est impossible ». Il est allé de l'avant. Il est allé de l'avant et il s'est mis à créer. Il s'est permis justement d'aller avec sa vision, d'aller avec ce qu'il savait possible et regarder où ce qu'il est aujourd'hui. Gary Douglas, le fondateur d'Access, il a fait, je crois, 3 faillites avant, à un moment donné, de poser des questions à l'univers. Et il était prêt à partir. C'est comme ça que ça doit être ici, la vie. J'aime mieux partir. Et il a commencé, il a reçu à un moment donné la téléchargement des bars. Et c'est ainsi que Access a commencé. Et si c'était au lieu de, quand vous savez quelque chose possible pour vous, ça peut être autant un rêve que ça peut être une idée, ça peut être un projet, ça peut être un voyage, et que vous voyez que dans l'immédiat, il n'y a rien qui peut soutenir ceci, qu'est-ce qu'il faudrait? Au lieu d'aller dans l'idée, dans la conclusion que c'est impossible, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de poser des questions? Question aussi simple de
comment ça devient encore mieux que ça? Ou bien qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse aller de l'avant avec cette idée? Voilà. C'est vraiment de commencer à poser des questions par rapport à ce que vous désirez dans votre vie. Et ça, même si vous ne savez pas comment ça va se faire, vous ne savez pas quand ça va se faire, mais c'est vraiment de poser des questions. Et l'univers est là pour vous supporter. L'univers est là pour vous soutenir. L'univers, en anglais, on dit « universe has your back ». Comment est-ce qu'on dirait ça en français, Marlène? Has your back? L'univers vous soutient, couvre vos arrières. Voilà. Donc, il est là pour vous supporter. Et ce qui est important, c'est de garder cette idée que ça va souvent, comme tu disais au début, ça va souvent paraître différent de ce que vous attendiez. Gardez les œillères, et voilà, et restez ouverte à l'idée. Tous les systèmes en vous, énergétiques qui sont en place, lorsque vous avez ce genre d'idées-là, de possibles-là, tentez-vous toujours de trouver les impossibilités au lieu de vous poser la question de qu'est-ce qui est requis pour que ça soit possible. Et tout ce que ça fait remonter. Oh, allez-vous le détruire et le décréer fois un 2 zillion. Oh. Online boys and beyond. Mm-hmm. Et tout ce que vous avez fait pour rendre la réalité d'autres personnes, la réalité de vos parents, la réalité de vos amis, la réalité de vos conjoints, compagnons, maris, épouses, ou la réalité de vos enfants, plus vraie et réelle que votre réalité. Parce que si eux savent quelque chose, ça doit forcément eux qui doivent savoir quelque chose, vous ne savez pas. Vous voulez bien détruire et décrire tout ça, faut un dueliard. Right and wrong, good and bad, fun and puck, all nine shorts, bows and beyonds. Une des choses que moi j'aime bien chez Access et que j'ai trouvé absolument fascinante, j'ai fait un post sur Facebook là-dessus il y a quelques jours en arrière, c'est qu'est-ce qui crée une réalité? Souvent, ça peut paraître vaste comme question, mais qu'est-ce qui crée une réalité? Une réalité, c'est juste deux personnes qui s'alignent sur un point de vue. La vie est difficile, hein? Oh ben, m'en parlez pas, qu'est-ce qu'on vit ces jours, etc. Vous avez deux personnes qui s'alignent sur le point de vue, ça devient réel. Vous arrivez vers la même personne en disant « La vie est difficile, hein ?» Puis l'autre personne fait « Ah bon, c'est le cas pour vous ?» Et là, du coup, vous vous mettez à douter. C'est vrai que la vie est difficile, j'en sais rien, peut-être, peut-être pas. Enfin, et là, ça vous met dans la question. Si personne ne s'aligne pas sur votre point de vue, vous vous mettez à questionner votre point de vue. Alors, questionner votre point de vue, c'est une chose. Par exemple, la vie, c'est difficile. Si vous commencez à questionner votre point de vue, vous allez peut-être découvrir justement des espaces où, en fait, mais est-ce que c'est vraiment aussi difficile que ça? Oui, alors c'est vrai que ces jours, je passe un sale quart d'heure, mais dans l'ensemble, non, ça va pas trop mal. Donc là, être dans la question, ça vous amène à questionner les choses. Mais là, souvent, justement, quand vous avez une idée, quelque chose qui est possible en vous, et vous essayez comme tu disais avant, vous essayez de trouver quelqu'un avec qui partager ce possible, partager cette idée, partager ce projet, et que la personne d'autre ne s'aligne pas là-dessus, du coup, ce n'est plus réel. Parce que quand vous avez trouvé personne pour vous aligner là-dessus, vous avez l'impression que c'est pas réel, du coup, vous laissez tomber. Mais qu'est-ce qui a jamais fait changer la réalité dans laquelle on vit? Pendant des siècles et des siècles, on a vécu sur une terre plate, avec un bord défini, puis on finissait dans l'enfer quand on arrivait au bord de la terre. Jusqu'à ce que Galilée arrive et nous parle du fait que la Terre était ronde et que c'est le Soleil qui était le centre de l'univers et non pas la Terre. Qu'est-ce qui a fait que on s'est mis à faire du vol? Parce qu'il y a certaines personnes qui étaient suffisamment fous, suffisamment dingues pour
voir que ben, les oiseaux sont capables de voler. Qu'est-ce qui nous empêcherait, nous, d'y arriver? Donc, et effectivement, c'est impossible, on va dire, en tant qu'être humain, de se lancer d'une falaise et puis de battre des ailes. Ça demande enfin, lutter contre la gravité, ça demande pas mal de choses, mais il y a des personnes qui font de la lévitation. C'est possible d'une façon différente. Donc là, vous voyez, souvent ce qu'on a défini comme étant impossible, c'est selon les paramètres, selon les décisions, selon les points de vue que certaines personnes partagent comme étant vrai et réel et comme étant la réalité. C'est là qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui fait non, c'est pas le cas pour moi, et tout à coup, tout ce qui était vrai et réel, tout ce qui était une réalité avant pour ces personnes, c'est genre, si elles ont le courage, ça peut être l'occasion de réévaluer les choses et de voir les choses différemment. Donc là, en règle générale, quand vous êtes dans cette liste des impossibles, c'est que vous vous êtes aligné et mis d'accord sur le point de vue de quelqu'un d'autre. Vous êtes aligné et mis d'accord sur un point de vue présent et prévalent dans notre réalité. Et le point de vue, ça peut être, bah, de toute façon, je perdrai jamais du poids parce que dans ma famille, tout le monde est en surpoids. Ça peut être, je serai jamais millionnaire, j'ai 40 ans et j'ai pas un copec en poche. Comment tu veux que je sois millionnaire? Peu importe le point de vue que vous avez, si vous avez une idée, si vous avez quelque chose en vous, c'est que vous avez également en vous les éléments nécessaires pour donner vie à cette idée-là. Donc, toutes les idées que vous avez tuées, que vous avez mutilées, que vous avez réprimées par le fait que vous vous êtes aligné sur le fait que c'était impossible, allez-vous détruire et décrire ceci ou un dieu liard? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et est-ce que vous jugez d'impossible, est-ce que vous avez jugé d'impossible hier ou aujourd'hui, l'est ou dans le futur, à moins que vous choisissiez autrement, à moins que vous choisissiez différemment, que vous fassiez un choix différent. Donc, quelles projections de réalité future ne pourront jamais être? Avez-vous qui crée l'impossibilité de ce que vous pourriez choisir, ce dont vous pouvez être conscient, ce que vous pouvez être, et tout ce qui est. Oh, allez-vous le détruire et le décrire fois un zillion. Good, bad, right, wrong, pot and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Et quelles projections de réalité du moment présent ne pourront jamais être? Avez-vous qui crée l'impossibilité de ce que vous pouvez choisir, de ce que vous pouvez être conscient de ce que vous pouvez être. Et tout ce qui est, allez-vous le détruire et le décréer fois un zillion. Good, bad, right, wrong, pot and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Je rappelle à notre audience que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre par écrit ou on peut vous ouvrir le micro pour que vous nous rejoigniez. Pour ça, il faut que vous ayez une adresse Gmail, mais vous pouvez intervenir en direct et puis on discutera aussi volontiers avec vous. Et voilà, donc. Et si rien n'était impossible, qu'est-ce que ça changerait pour vous dans votre façon de voir le monde? Est-ce que ça vous semble genre, oh mon Dieu, c'est... Et là, le truc, c'est qu'effectivement, si rien n'est impossible, vous êtes dans un espace indéfini. Autrement dit, qui n'a pas de définition. Et toutes les définitions de la réalité auxquelles vous vous raccrochez pour ne pas accéder à cet espace indéfini de possibilités infinies, allez-vous détruire et décrire ceci pour un dieu liard? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Êtes-vous prêt à être l'impossible? Voilà. Êtes-vous prêt? Voilà. Et tout ce qui ne permet pas ceci d'apparaître, tout ce qui ne vous permet pas ceci d'être, c'est impossible. Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un zillion?
Good, bad, right, wrong, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Et quand je dis c'est impossible, c'est vraiment pas que c'est pas possible, mais de devenir ce que vous avez pensé qui était impossible pour vous, mais de vous permettre de le devenir. C'est dans ce sens-là que je le dis ici. Bon, parce que ça peut être mal entendu aussi. Exactement. C'est vrai que des fois, des fois, le langage nous joue des tours. Ouais. Donc, vas-y. Voilà. Donc, quelle création de ce qui est impossible ou de presque impossible, en utilisant la raison et la justification, choisissez-vous de façon absolue, totale, éternelle, irrévocable, infinie, que vous devriez réellement refuser? Et tout ce qui est, allez-vous le détruire et le décréer, foi un Dieu vivant. Good, bad, right, wrong, POC and POD, all nine shorts, boys and beyonds. Souvent, on utilise la raison et la justification sont vraiment les tueurs de nos rêves, les tueurs. Voilà. Et je me répète, parce que souvent, on a besoin de l'entendre souvent, parce que on a souvent besoin de l'entendre souvent. En tout cas, j'ai eu besoin et j'ai encore besoin de l'entendre. Quand quelque chose se passe dans ma vie, je désire quelque chose et que ça apparaît pas. Là, au moment où est-ce que moi, j'ai décidé qu'il fallait que ça apparaisse. Ici, c'était justement de poser des questions et de ne pas tomber dans la justification pourquoi ça n'arrive pas maintenant, de ne pas tomber dans les conclusions, bon, ok, ça n'arrivera jamais. Si c'est pas là, c'est parce que ça n'arrivera jamais. Et c'était comment ça devient encore mieux que ça. C'est pas vrai. Je continue à croire à ceci, même si je suis la seule sur la planète qui croit à ceci, même s'il n'y a personne d'autre que moi qui y croit, je continue quand même de continuer à y croire. Et le fait de créer, le fait d'y croire, ça crée, ça construit quelque chose au niveau énergétique. Et parce que tout est créé au niveau énergétique. On s'entend que tout se passe au niveau énergétique. Je crois que c'est Saint-Exupéry qui disait ça. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'invisible, l'essentiel est invisible pour les yeux. Je prends la deuxième partie, l'essentiel est invisible pour les yeux, c'est-à-dire, et si ça devait se créer, se générer dans l'invisible avant, pour ensuite ça puisse apparaître et que vous le créiez dans le visible présentement. Donc, êtes-vous prêt à être l'impossible? Et tout ce qui ne permet pas ceci. On veut le détruire et le décrire, point Dieu du lion. Good, bad, right, wrong, POC and POD, all nine shorts, boys and beyonds. Et c'est vrai que cette notion d'impossible, elle est basée sur la réalité contextuelle dans laquelle on vit. La réalité contextuelle dans laquelle on vit est basée sur justement tous les points de vue auxquels les gens se sont alignés, mis d'accord, ont donné de l'importance à un moment donné. Mais qu'est-ce qui est vrai pour vous? Et là, les outils pour sortir des impossibles, c'est comme tu disais, les questions. Quoi comme question? Comment ça devient encore mieux que ça? Une question que moi j'adore, c'est quelles sont les possibilités infinies que j'ai pas encore envisagées ici? Parce qu'on fait la liste des impossibles. Je ne peux pas, parce que si, parce que ça, à cause de cette raison, parce que si, parce que ça. Mais quelles sont les possibilités infinies que vous n'avez pas encore envisagées? Et quand on vous présente quelque chose en vous disant c'est impossible, tu n'y arriveras pas, ça ne marchera pas, tu n'as pas les compétences, tu n'as pas le savoir, tu n'as pas le savoir-faire, tu n'as pas les fonds, tu n'as pas le... Et si toutes ces justifications, si tout ce que tout le monde vous envoie n'était simplement qu'un point de vue intéressant? Tu n'as pas les capacités de mener ton rêve à bien. Point de vue intéressant que tu aies ce point de vue. Tu n'as pas les capacités de mener ton rêve à bien. Point de vue intéressant que tu aies ce point de vue. Tu n'as pas les fonds nécessaires pour pouvoir monter ta boîte. Point de vue intéressant que tu aies ce point de vue. C'est juste un point de vue. Ça, si vous vous alignez sur ce point de vue, vous avez créé une réalité. Si vous laissez ce point de vue être qu'un point de vue intéressant, vous pouvez choisir quelque chose de différent au lieu de votre impossibilité. Donc, tout ce que... Oh, qu'est-ce qui est le plus important à vos yeux?
avoir votre réalité ou vous mettre d'accord avec la réalité de quelqu'un d'autre. Waouh! Et partout où c'est plus important à vos yeux de vous mettre d'accord avec la réalité de quelqu'un d'autre pour vous donner un sentiment d'appartenance, pour vous donner un sentiment d'être juste bien, bon et correct, pour vous donner le sentiment que au moins il y a quelque chose qui marche en vous. Enfin, vous n'êtes pas toujours le chien fou dans le jeu de qui, vous n'êtes pas toujours le mouton blanc dans le troupeau de moutons noirs ou inversement. Allez-vous détruire et décrire tout ça pour un Dieu liard? Mm. Right and wrong, good and bad, fun and puck, all nine shorts, flaws and beyond. Et pour ceux d'entre vous qui avaient la possibilité de voir au niveau du mouvement dans l'énergie, lorsque vous avez un rêve, lorsque vous recevez une perception de ce qui est possible, vérifiez, il y a un mouvement là-dedans. Hein? Et quand on met une conclusion, qu'est-ce qu'on fait? On arrête. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait, lorsque vous avez cette perception, cette possibilité qui monte en vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous posiez les questions, pour que voilà, parce que quand on pose des questions, c'est comme si on continue, on permet au mouvement de prendre place, on permet au mouvement pas de prendre place, mais on permet au mouvement de continuer à bouger. Donc, quelles sont les questions? Ça peut être une autre question. Quelles sont les questions que je peux poser pour permettre à ceci de bouger, d'aller de l'avant? Voilà. Et tout ce qui ne permet pas ceci et toutes les décisions, les jugements, les calculs, les conclusions, les rejets, les séparations, les projections que vous avez solidifiées dans votre vie, auxquelles vous vous êtes identifié, qui vous empêchent de continuer ce mouvement de qui vous êtes vraiment. Allez-vous tout détruire et décrire ceci, foi un Dieu zillion. Good, bad, wrong, bug and pod, all nine shots, boys and beyond. Et il peut y avoir des choses qui sont impossibles aujourd'hui. Oui. Est-ce que ce sera le cas demain? Est-ce que ce sera le cas dans une semaine? Est-ce que ce sera le cas dans 2 ans? Et là, le truc, c'est que quand vous jugez et décidez que c'est impossible, ça devient impossible pour toujours. Mais si vous restez ouvert à la possibilité et que vous posez des questions, les impossibles d'aujourd'hui deviennent les possibilités de demain. Parce que chaque choix que vous faites aujourd'hui est la graine que vous plantez et qui finira par porter ses fruits dans quelques semaines. Je veux dire, si vous avez déjà fait du jardin, à l'école, vous avez certainement dû faire des projets. Au moment où vous plantez la graine, il va falloir en prendre soin. Il faut du terreau, il faut de l'eau, il faut de la chaleur, il faut du soleil. Si vous plantez la graine en plein hiver puis que vous la mettez dehors au gel, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Il y a certaines conditions de nourriture. Il faut apporter une certaine nourriture à cette graine, une nourriture à cette possibilité pour lui permettre de germiner et de grandir. Et ça, le truc, c'est que si vous vous alignez sur les impossibles de quelqu'un d'autre, ça revient à mettre votre graine dehors en hiver quand il gèle. Mais si vous vous permettez de nourrir cette idée-là, et la nourrir par vos questions, la nourrir par, ok, qu'est-ce qu'il faudrait pour rendre ça possible? Qu'est-ce que j'ai pas encore vu? Qu'est-ce que j'ai pas encore perçu qui permettrait à ceci de devenir une réalité? À ce moment-là, du coup, vous quittez la liste des impossibilités pour nourrir cette possibilité. Et là, en tant que jardinier, quand vous avez planté une graine, vous savez que ça va mettre quelques jours ou quelques semaines à germiner, suivant les graines, et puis ça peut mettre un certain temps avant de porter ses fruits. Il y a une histoire qui tourne sur Internet, mais qui est vraie. En botanique, il y a un arbre qui met plus de 25 ans avant de porter ses premiers fruits. Donc là, pendant 25 ans, il va falloir planter l'arbre, le nourrir, en prendre soin, etc., pour qu'au bout de 25 ans, il porte ses premiers fruits. Est-ce que vous êtes prêt à nourrir
dans le temps vos possibles pour leur permettre d'éclore, pour leur permettre de s'ouvrir et de s'expanser quand il est temps pour eux d'apparaître et de faire partie de votre vie et d'être présent dans vos vies à ce moment-là. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, foi Julia, allez-vous le détruire, décret. Right and wrong, good and bad, pot and pork, all nine shorts, boys and beyond. Et je vais terminer avec cette question. Êtes-vous prêt à être l'impossible? À moins que tu aies autre chose que tu veux me dire. Non, vas-y. OK. Et tout ce qui est, allez-vous le détruire et le décréer, foi Dion? Good, bad, right, wrong, pot and pot, all nine shorts, boys and beyond. Ouf, voilà. Et si l'impossible était bien plus possible pour vous que vous ne l'avez imaginé jusque-là? Et si vous vous laissiez accéder à ce que vous avez décidé être impossible, mais que vous savez au fond de vous être possible pour vous? Parce que si vous l'avez au fond de vous, c'est possible pour vous. Peut-être pas pour votre maman, pas pour votre compagnon, pas pour vos enfants, mais pour vous. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup. Et les 2 prochaines semaines, Edith sera toute seule. Donc, je vous laisse en de très bonnes compagnies parce que moi, je serai en vacances en famille et je ne pense pas que j'arriverai à trouver du temps pour ça. Donc, je vous rejoins mi-août, fin août pour la suite des événements. À bientôt! Bye bye et à la semaine prochaine. Et bonnes vacances! Bonnes vacances, Marlène!